Bonjour, chers amis du signe du Verseau. On s'occupe du mois de juillet avec vous. Regardons ensemble les tendances générales que nous pouvons attendre pour cet été. Alors, pour l'été, évidemment, je vous propose aussi d'aller voir l'été 2024 que vous trouverez dans la playlist Les saisons de l'âme. Et là, on parlera du plan intérieur. Et puis, bien entendu, vous pouvez aussi me retrouver sur, comme on fait aujourd'hui, pour l'ascendant, pour le signe solaire, bien sûr. Et puis, la fin du mois de juin, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'aller voir. Qu'est-ce que ça disait de cette fin du mois de juin? Comment vous êtes entrés dans ce mois de juillet? De quelle façon? Avec quelle approche? Alors déjà, il faut savoir que je vais avoir un petit tirage au sort pour faire des heureux. Donc soyez bien sûr de la partie si vous le désirez. Pour cela, j'ai juste besoin que vous me laissiez un commentaire sous la vidéo, juste un petit bonjour, ça me suffira bien si vous n'avez pas le temps d'écrire, parce que comme ça, je peux retrouver votre nom, mettre votre nom dans un petit chapeau et tirer au sort le gagnant. Pour les 3000 abonnés, ça c'est tout bientôt, tout bientôt. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis, bien sûr, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne Odile Tarot Jolie. On va se retrouver aussi sur TikTok. J'en ai pas parlé assez, mais c'est vrai que j'aimerais redynamiser un peu ma chaîne TikTok, qui porte bien sûr le même nom que la chaîne YouTube, Odile Tarot Jolie. Voilà mes amis. Alors les tendances de juillet pour vous. Évasion à gauche, mes amis Verseau. Et on vous parle d'un choix. Alors je dirais qu'il y a deux façons de rêver ici. Une façon de rêver un peu mesurée, un petit peu tendue, un petit peu pas sûre de soi. Et puis une autre façon de rêver où là vos ailes vont vraiment se déployer. Vous voyez ces deux papillons ici, je ne sais pas si vous les apercevez bien. Il y en a un qui est condamné en fait à rester dans sa chrysalide enfermé là-dedans, et l'autre qui va pouvoir ouvrir ses ailes bientôt. On le voit ici par le petit papillon bleu qu'on voit ici. En fait, c'est toujours vous-même, mais c'est le choix que vous en ferez. Donc, vous voyez, on voit même les ailes du papillon à travers ce livre. Parce que vivre pleinement l'évasion, c'est aussi être libre. On vous parle beaucoup de liberté ici, je crois, je trouve. Mais je trouve quand même aussi que peut-être ça veut dire aussi que vous vous sentez pas forcément libre en ce moment. Vous vous sentez dans une espèce de prison. Alors, je sais pas trop pourquoi. Il y a quelque chose qui vous pèse, qui vous plombe les ailes. Et on vous dit que c'est votre choix à vous qui va déterminer ce futur. C'est pas le bien vouloir des voisins ou de votre famille. Non. C'est vous qui devez vous positionner. On vous parle d'une chrysalide, donc d'une introspection pour une transmutation. Vous savez que la chenille, enfin, la chrysalide, ne dure pas une heure, ça va durer quelques jours peut-être même. Donc pour vous, c'est ça, ça se mûre, ça se mûrit, une décision, ça se mûrit, et vous allez voir qu'il y a un moment donné, vous devrez la prendre, cette décision. Alors, allons voir maintenant ce que ça dit ensuite. La mémoire qui va nous servir de tremplin pour avancer votre chemin dans alors le palais pour nous, c'est toujours la maison, le bien-être dans la maison. On vous dit de vous rappeler de ce qui a été difficile dans votre vie pour justement rebondir sur ce quoi vous pouvez compter maintenant, dans les valeurs que vous avez. Cette mémoire, elle doit être sélective. Vous devez oublier ce qui n'est pas, ce qui ne sert à rien, et vous devez aussi vous appuyer sur ce qui n'a pas été forcément bien pour que enfin vous alliez vers quelque chose qui soit plus faste. Vous savez, le palais, c'est pas la maison, c'est le palais, quoi. Quelque chose de toujours mieux. On vous parle encore de liberté ici. Es-tu libre dans ton palais? Là où vous êtes, ça vous convient, mais il manque quelque chose. Mais aussi, on vous dit quand même que, quoi que qui vous arrive, vous êtes quand même à votre place, parce que vous avez certaines options que vous avez déjà activées. Est-ce que tu sais apprécier la beauté de ce que tu as? Voilà ce qu'on vous dit aussi. Vous voyez, c'est un peu mélangé quand même. Et puis le gardien vous dit qu'il faut veiller, bien sûr, mais il ne faut pas se bloquer sur ce qu'on surveille. Il ne faut pas se bloquer sur les valeurs qu'on surveille. Si vous êtes quelqu'un de plutôt inquiet, on vous dit ici que vous n'allez pas voir l'or qui est devant vous
tant que vous allez cultiver l'inquiétude. Ça n'est pas être inquiet. Il faut être protecteur, il faut être surveilleur, oui, c'est vrai, mais inquiet, ça ne sert à rien. Faut pas vous en faire autant, quoi. Hein. On vous dit que vos œufs sont en train de prospérer, que ce que vous avez mis en place, ça va avancer, quoi que vous ayez comme doute, mais vous devez aussi voir l'or. C'est un peu comme ce palais. L'or que vous avez dans les mains, qu'est-ce que vous allez en faire? Et est-ce que vous savez seulement vos richesses? Est-ce que vous savez que vous avez des richesses dans vos mains? Et qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à vous en occuper comme il faut ou pas, ces richesses? Alors les richesses, bien sûr, c'est vos qualités aussi. Hein. C'est ce qui brille, hein, c'est vos qualités, c'est pas les coins d'ombre, on est d'accord. C'est ce qui est beau, c'est ce qui fait du bien, c'est ce qui brille. Vous avez comme 7e de coupe, vous avez l'envol. L'envol, encore une fois, on nous parle de liberté. Hein. On nous parle beaucoup de liberté ici, hein, et puis ça correspond bien au Verseau. Hein. On vous dit d'arrêter de cogiter, ça vous empêche de vous envoler. On vous dit qu'il faut renouer avec vos rêves. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 2 sortes de rêves. Hein. Vous vous rappelez pourquoi je vous ai dit ça, hein, quand on parlait de l'évasion et du choisir. Il y a le rêveur qui ne fera rien de ses rêves parce que quelque part, ça l'attriste de ne pas réaliser les rêves. Et plutôt que de les réaliser, il préfère penser qu'il ne les réalisera pas. Je ne sais pas pourquoi, moi. Hein, moi, je ne peux pas savoir pourquoi. Je n'ai pas la réponse. C'est votre conscience qui a la réponse. C'est votre âme qui a la réponse. Et c'est vous, en vous connectant à votre âme, qui avez la connexion pour avoir la réponse avec elle. Hein. Parce qu'on travaille toujours en binôme avec l'âme, comme je le dis souvent. C'est pour ça que je vous invite, mes amis, Verseau ou ascendant Verseau, à aller voir les saisons de l'âme, hein, pour l'été 2024, pardon, parce que c'est important de voir où vous en êtes. Pardon si je bafouille un peu et je perds mes mots, parce que je sors d'une petite maladie, hein, et puis je suis encore un peu patracounette, alors j'essaie de rassembler mes idées, mais les mots me manquent, les mots sont un peu lents dans ma bouche, pardon. Alors donc, cette histoire de posture et de choix, ici on la retrouve pour avoir une liberté. Si vous n'activez pas vos leviers, bah, vous allez rester derrière la fenêtre et vous n'allez jamais vous envoler. Or, on vous le dit encore une fois ici, vous allez vous envoler. Peut-être fin juillet, il y a vraiment un vrai envol. Là, pour l'instant, vous vous demandez bien, et si je m'envole trop vite, est-ce que je ne vais pas tomber? Il y a des questions, quoi. Il y a des questions, il y a trop de questions, j'ai envie de dire, moi, je ressens ça. Il y a trop de cogitation à travers ces questions. Alors regardons maintenant la petite coupe et la mini-coupe du tarot de Marseille pour voir les trois ingrédients supplémentaires qu'on pourrait se mettre sous la dent, pour comprendre un peu tout ça, pour voir comment ça parle. Allez mes amis, Verseau, ascendant Verseau. Oui, vous avez beaucoup de désirs, hein. Vous avez beaucoup de désirs. Ils ne sont pas éteints, vos désirs. Ils ne sont pas éteints, vos désirs, mais on a l'impression que quelquefois vous laissez tomber. Il y a une propension chez vous à laisser tomber vos désirs. Surveillez ça quand même parce que c'est un peu comme si vous vouliez faire un gâteau. Imaginons que vous ayez très faim et que vous avez sorti la farine, les œufs, l'huile, le lait, je ne sais pas ce que vous mettez dans votre gâteau. Et puis vous regardez ça. Vous regardez ça, comme si vous disiez, oh non, il va pas être si bon que ça. Oh non, je le sens pas. Oh, puis mon four marche pas. Oh, puis je sais pas bien remuer mes trucs. Oh, puis je mets encore mettre trop de sel. Oh, puis je vais le rater. Vous voyez ce que je veux dire? Ça cogite trop. Du coup, vous n'êtes pas dedans. Hein, vous n'êtes pas dedans. Vous avez la puissance et la force avec vous, mais vous préférez vous détacher de votre envie. Alors que regardez, vous avez la roue de la fortune en 3e de coupe ici, qui nous dit que oui, ça va fonctionner. Il n'y a pas de souci à se faire, quel que soit votre projet. Vous avez même le chariot juste après. Vous voyez, je ne le regarde jamais, mais là il s'impose. Hein. Donc, arrêtez avec ces blocages. C'est vous qui devez vous débloquer le jeu. Hein. C'est vraiment, il y a une histoire de blocage là. Hein. Allez, on va aller un peu plus dans le vif du sujet avec les 12 maisons astro. Alors, je pose mon jeu pour pouvoir continuer à tirer les cartes. Les 12 maisons astrologiques. Voilà la première. Et je suis à vous juste après le tirage. Alors voilà, nous avons tiré les cartes.
Pour vous, mes amis Verseau ou ascendant Verseau, et bien sûr, allez voir votre ascendant sur le site Evozen. Evozen. Je regarde si mon petit micro marche en même temps, et je compte sur vous, bien sûr, pour me dire si le son est bon. Vous allez voir, il y a quelquefois des petits bruits dans mon micro qui sont assez inhabituels, mais j'espère que ça ne vous gênera pas, parce que pour l'instant, je ne peux pas encore en changer. Je suis en plein déplacement en ce moment, vous le savez, hein. Comme je vous avais expliqué. N'oubliez pas le petit commentaire, hein, pour être tiré au sort, surtout, c'est important. Alors, quel est votre atout majeur? Qu'est-ce qui va vous aider à tenir bon la barre, garder cette liberté, ou en tout cas l'activer? Oh, encore la force, toujours la force. Croyez en vous, c'est ce qu'on vous dit. Soyez un peu moins tendu et un peu plus déterminé. C'est drôle parce qu'on a l'impression que ça va ensemble. Alors là, ça va pas du tout ensemble. J'ai l'impression que le fait d'être tendu, ça vous aide pas du tout. Vous avez une force qui peut être très mal utilisée. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il faut être d'abord déterminé avant de mettre des choses en pratique. C'est avoir une posture de détermination importante. Donc, croyez en vous, croyez en vos projets, hein. On va regarder bien sûr le point faible, évidemment, parce que là, ça peut aussi nous donner un éclairage. Alors, il y a à la fois un côté qui vous gêne, un côté j'ai pas confiance en moi, et en même temps je m'en veux de pas réussir. Vous voyez, il y a un côté je m'en veux là, c'est pas bon non plus ça, hein. Il y a un côté j'ai besoin d'avoir confiance en moi, et j'ai certainement confiance en moi au fond, mais quand je peux pas faire ce que j'ai besoin de faire. Vous êtes Verseau, vous avez besoin de liberté. Le Verseau, c'est le 11e signe, c'est le 11. Le 11, c'est la force, hein, vous êtes en plein dedans. Et ce qui vous donne la force, c'est votre amour de la liberté, c'est votre amour de l'autonomie quand on est Verseau. C'est d'abord ça, le Verseau, avant tout, hein. Comme je le dis souvent, le Verseau, c'est un libertaire. Bon, il n'y a pas que lui dans le zodiaque, hein. Il y a aussi une Sagittaire qui est un petit peu comme ça, mais le Verseau, c'est important pour lui. C'est son sacerdoce, vous voyez, comme ici, c'est son bâton de pèlerin, si vous voulez, enfin. Vous voyez, c'est son arme majeure. Mais là, il y a un côté, j'ai encore raté le truc. C'est un peu l'histoire du gâteau que j'arrive pas à faire, quoi. Je m'y mets pas. J'y mets pas à faire ce gâteau, je sais pas pourquoi, pourtant j'ai une grosse faim, vous voyez. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous êtes complètement capable de faire un excellent gâteau, hein. Pour l'instant, il y a des choses qui vous dérangent, des choses qui vous gênent. Est-ce que ça a à voir avec votre image? Est-ce que ça a à voir avec votre... Quand je parle d'image, je ne parle pas d'image physique seulement, hein. Ça peut être une image de soi. Moi, je ne suis pas capable de. Moi, j'étais la plus petite de la maison. Moi, je ne sais pas ce que vous racontez comme histoire, mais tout ça, c'est vraiment inutile. C'est ce qu'on vous dit ici, hein. Donc, point faible, un espèce d'orgueil mal placé, je veux dire, vous voyez. Je suis capable de mieux, mais oh là là, ça m'arrive jamais à moi. Pourquoi à moi, ça m'arrive jamais? Bon, faites attention à cette tendance. La maison 6, c'est la maison, bien sûr, de la santé, donc il faudrait surveiller peut-être les agacements au niveau du cœur. Attention à vous de ne pas vous mettre de pression inutile. On vous parle aussi de la vue. On vous parle aussi de surveiller la vue, de protéger vos yeux. Alors peut-être du soleil, on est en juillet après tout, mais dans l'ensemble. Attention à vos yeux, voilà, vous surveillez un peu ça. Voilà, la vitamine A pour les yeux, paraît-il, donc peut-être un petit peu plus de vitamine A, à vous de regarder où est-ce qu'on peut en trouver, bien sûr. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, le pape, c'est aussi celui qui n'hésite pas à vouloir grandir dans son domaine professionnel. Donc, beaucoup d'exigences, hein, beaucoup d'exigences pour vous en juillet. Autour de vous aussi, je pense. Est-ce que c'est votre patron qui vous agace un peu? Est-ce qu'on vous demande des résultats? Il y a une envie d'accéder à des résultats et vous sentez une pression. C'est peut-être pour ça qu'on voyait tout à l'heure une espèce de pression inutile et qui ne vous sert pas, mais qui est quand même là malheureusement. Il faut surveiller, hein, ça c'est vrai. D'accord? Pour autant, dans votre quotidien, vous avez quand même l'air de savoir où vous allez, hein. C'est pas incompatible, hein. Il y a quand même des moments où vous arrivez vraiment bien dans vos objectifs, hein. Vous tenez certains objectifs facilement quand même après tout. La maison 5, c'est l'amour, mes amis. Alors, pour certains couples, il y aura un regain d'énergie, ce qu'on vous dit, hein, c'est une énergie
physique ou pas, ça c'est pas l'histoire ne le dit pas si vous voulez, mais en tout cas un regain d'énergie, un regain d'intérêt pour l'autre. Peut-être on va enfin se parler très franchement. Quand je dis très franchement, on tape un peu du poing sur la table, même ça peut aller jusque là, hein. Mais c'est bien, c'est nécessaire, c'est important, on triche pas et on se dit les choses. Méfiance toutefois au niveau des jalousies éventuellement. Est-ce que votre amour de vie est jaloux de ce que vous vivez en ce moment? Est-ce qu'il trouve que vous gagnez plus votre vie que lui, par exemple? Est-ce que c'est autre chose comme forme de jalousie? Ça, c'est pareil, je ne sais pas. Mais il peut y avoir une forme d'envie d'accéder aux choses dont lui a le droit d'avoir et que vous, non, par exemple, vous n'avez pas le droit d'avoir. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, possiblement, un petit souci de jalousie passager. Les projets pour votre mois de juillet, mes amis Verseau. On parle de la justice. On parle de la justice et on parle de projets liés à des tracasseries administratives dont il faut absolument venir à bout. Et on vous dit franchement, ne laisse pas ça de côté, règle-le maintenant. Juillet, c'est vraiment important parce que ce qu'on me dit ici, c'est que si c'est pas réglé, la justice nous rattrape toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pourriez avoir des problèmes en août, parce que juillet est passé, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire. Donc, regardez dans votre petite tablette, enfin, tout ce qui concerne le domaine professionnel, oui, mais il y a aussi le domaine, on pourrait dire, administratif, tout simplement. Ça peut être plein de choses. L'administration, vos impôts qui ont traîné, que vous n'avez pas réussi à déclarer, vous pourriez avoir quelques ennuis. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, méfiance et occupez-vous-en. On parle aussi de projets au travers d'un homme de loi, alors avec peut-être un étalement de dette, ça peut être ça, avec un huissier, un notaire. Vous pourriez peut-être éventuellement être au cœur d'un rachat de maison, d'une vente de maison, des choses comme ça. En tout cas, il y a des signatures, hein. Toujours quand il y a la justice, on signe en bas et on assume, entre guillemets. On est un peu là-dedans. Les relations avec les autres, c'est des relations, on va dire justement, comme le montre l'image, assez tranchantes, intéressantes parce qu'elles sont franches, et on y va, hein, c'est de la franche coudée. Moi, on me parle de retard, on me parle de choses que vous auriez pu dire avant et que vous n'avez pas osé dire avant à quelqu'un. Dans vos relations avec les autres, vous êtes obligé aujourd'hui d'y aller, quoi, parce que c'est un peu ce petit chat qui s'envolait tout à l'heure, vous vous souvenez, quand on voyait le petit chat s'envoler, comme pour vous dire, alors attendez que je retrouve ma petite image, l'envol. Vous avez ce petit chat là qui est un petit chat qui ne sait pas qu'il est un petit chat, il pense qu'il est un oiseau lui, hein, donc c'est parfait. Il va se lancer, il va y aller. Et là, on vous dit que peut-être il a été retenu, ce petit chat. Avant de se lancer, il avait besoin de réfléchir ou en tout cas de régler certaines choses. Est-ce que c'est pas les choses administratives que vous aviez besoin de régler et qui aujourd'hui, maintenant, doivent être réglées et qui, parce que sinon, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'agir plus facilement, plus franchement, plus vers l'avant, quoi. Vous voyez vraiment le côté action, comme on dit. Vous voyez, comme quand on tourne un film, action, c'est le premier mot qu'on dit, c'est action. Il faut y aller, quoi. On ne reste pas 2 heures devant la chose. Un peu comme pour ce gâteau, qu'on n'arrive pas à faire non plus, hein. Alors le foyer, on voit qu'il y a des personnes du foyer qui vont arriver, qui vont repartir, qui vont pas se poser, qui vont être là pour un petit moment. Exemple, votre belle-sœur et votre frère devaient venir tous les deux quelques jours chez vous en vacances et il peut y avoir ce genre de mouvement, mais il peut y avoir aussi, tiens, elle devait rester 1 semaine, elle reste 15 jours, par exemple, hein. Vous voyez ce que je veux dire, des mouvements liés au foyer à travers la famille. On nous parle aussi de week-ends intéressants où on va peut-être aller se promener. Il y a de la promenade, il y a de la balade, il y a des échanges. Peut-être même des échanges de maisons pour certains. Vous pouvez très bien aller chez votre ancien voisin qui habite à Biarritz et vous habitez, je ne sais pas, en Bretagne et vous allez échanger avec la maison de Biarritz. Vous voyez, vous allez vous prêter vos maisons. Ça peut être tout à fait aussi dans ce cadre-là.
Il peut y avoir des départs de jeunes adultes de la maison également, ou peut-être le départ d'un des deux parents, si vous êtes une jeune personne. Et puis, on a la carte de l'empereur sur la maison 10. Ça, c'est vraiment très équilibrant pour vous. Et ce qu'on voit ici, c'est que votre détermination, quand même, mine de rien, elle est au cœur de ce mois de juillet quand même. Vous êtes posé. C'est-à-dire que même si ça bouge beaucoup autour de vous, même s'il y a beaucoup de questionnements, on a vu, des hésitations, des manques de certitude, beaucoup de doutes, eh bien, pour autant, vous avez un espèce d'ancrage qui est là, qui va vous faire du bien. Et vous veillez au grain quand même. Vous regardez par la fenêtre et vous vous dites que, bon, même si ça souffle dehors, c'est pas grave. Moi, je suis bien dans ma maison, là, et je peux faire des choses pour que tout se tienne, pour que vraiment je puisse assembler les choses et les tenir, quoi. Il y a ce côté-là, si vous voulez. Alors matériellement, qu'est-ce que ça dit? C'est pas mal l'étoile. Pour moi, c'est plutôt, ça amène plutôt des bonnes nouvelles, l'étoile. L'étoile, vous savez, c'est celle qui garde, celle qui protège. Quand on dit garder, je garde la foi, par exemple. Quand on fait des prières, on parle souvent surtout aussi de que Dieu te garde. Vous voyez ce que je veux dire? Garder, vous voyez? C'est le gardien, c'est celui qui veille. Ça vous parle quand même de vos richesses, puisqu'on a vu ici tout à l'heure que les œufs, c'était mes propres richesses, mes constructions, mes qualités aussi. Tout ce que je sais faire, tout ce que je suis, tout ce que j'ai réussi à faire dans la vie. Et l'étoile va protéger vos créations. Donc continuez surtout à créer, et vous voyez comme moi que peut-être vous pourriez faire rapporter de l'argent par rapport à vos créations. Vous pourriez, par vos créations, vous faire de l'argent, tout simplement. Il y a certainement un début de quelque chose comme ça ici, donc plutôt positif. Et comment ça vous fait grandir? Ça vous fait grandir dans, justement, dans la, je le vois ici, cette savoir se remettre en question, savoir se regarder, s'analyser et comprendre que mes erreurs d'hier ne doivent absolument pas continuer. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure quand on parlait de la mémoire. Votre mémoire, elle vous sert vos erreurs, celles qui sont inscrites dans vos mémoires, même les erreurs des autres, c'est pas grave. Mais votre mémoire, elle a engrangé un certain nombre de choses, de souvenirs qui vont peut-être vous aider à passer le cap, là aujourd'hui, de ne pas continuer les mêmes bêtises, mais peut-être aussi, même s'il s'agit d'erreurs des autres, se servir de l'erreur des autres pour ne pas, un peu comme un anti-modèle, si vous voulez. La personne que vous connaissiez a fait ces erreurs-là, moi j'en prends de la graine, et je sais que je vais faire attention pour ne pas faire les mêmes erreurs qu'elle, parce que je ne veux pas avoir les mêmes ennuis qu'elle, tout simplement. Donc, ça peut vous servir de modèle dans le sens positif. Ensuite, on va regarder pour la maison 3, le mental, avec l'aspect de la tempérance et le battleur sur la maison 3. Il s'agit ici de réguler ce mental, vous voyez, lui donner un petit peu plus de paix en fait. C'est-à-dire vous faire confiance, ça on l'a vu, je ne vais pas forcément faire long là-dessus, puisqu'on a déjà vu tout ça. Mais avec le 3, avec l'impératrice, on remet un peu de l'ordre dans sa tête. On met un peu d'ordre, on est un petit peu plus ramassé, et on va pouvoir organiser, avec la sagesse qu'on a acquis au fil du temps par rapport à notre façon de travailler même, on va justement améliorer la pensée, la rendre un petit peu plus cohérente, vous voyez. Mais avec la tempérance, c'est vrai, ça va nous donner un équilibre. Ça va remplir en nous ce besoin d'équilibre. On sait que le Verseau, on l'associe beaucoup à la carte de la tempérance, ainsi qu'à l'étoile d'ailleurs, pour le côté justement du flux naturel, de l'équilibre. Mais c'est vrai que quelquefois ça passe par évidemment des complications ou des questionnements, ce qui est normal. C'est un tirage intéressant en tout cas. On va regarder les 2 prises de conscience qui sont à faire pour ce mois de juillet. Il y a la première prise de conscience qui se veut intérieure. Prise de conscience intérieure, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui doit changer en moi en fait. Qu'est-ce que je dois éclairer en moi? Et l'extérieur.
L'extérieur, c'est évidemment pas moi, c'est plutôt ce qui m'environne, on pourrait dire. Vous, en vous-même, vous voyez cette justice, ce côté équilibré. Vous devez prendre conscience que en fait, c'est vous qui tenez l'épée. La fameuse épée de Damoclès, qu'on pourrait dire l'épée, vous savez, qui va trancher le destin de la personne, soi-disant, mais ça ne marche évidemment pas comme ça. C'est quand vous avez justement bien pesé le pour et le contre que vous pouvez être capable d'amorcer un choix profond et définitif, même quelquefois pour certaines choses. Hein. Heureusement, c'est pas toujours définitif, puisqu'il faut aussi savoir remettre en question. Mais vous voyez, ce 8, la clé, c'est vraiment d'avoir un mental capable de raisonner, hein, d'être profondément sérieux et surtout aligné, en fait, avec cette épée, aligné avec ce que vous êtes, avec vos exigences, même avec votre exigence intérieure, ce que vous voulez, non pas ce que les autres veulent, c'est vraiment vous là. Hein. Et justement, puisqu'on parle des autres, ici on va regarder qu'est-ce qui est important dans l'environnement, de quelle prise de conscience s'agit-il quant à votre environnement, que ce soit familial, professionnel, amical, matériel, etc. C'est le 2, donc la dualité. Encore une fois, ici, ça me parle encore de la même chose, c'est-à-dire, c'est par les excès, c'est par l'étude de deux tendances diamétralement opposées, dualistes, si vous voulez, que vous pouvez comprendre ce qu'est l'équilibre. Hein, dans une balance, encore une fois, il y a deux plateaux. Vous le voyez ici, hein, c'est clair, c'est net. Donc, c'est parce que vous êtes peut-être un petit peu, quelquefois ambigu, que vous allez arriver à trouver l'équilibre. Et plutôt que de rejeter cette ambiguïté, acceptez-la. Acceptez-la parce qu'elle fait partie de vous. Bien sûr, allez compléter ce que je vous dis en allant voir les vidéos sur l'âme, parce que si vous êtes un Verseau, chemin de vie 1, ou un Verseau, chemin de vie 8, ou un Verseau, chemin de vie 3, ça n'aura évidemment pas la même signification. Par le chemin de vie et par le travail sur l'âme, vous pouvez encore avoir un éclairage supérieur pour parler de ce mois de juillet-août, puisque je vous ai mis sur la playlist Les saisons de l'âme, je vous ai mis des vidéos qui correspondent à votre chemin de vie et il est calculé en à peine 30 secondes maximum. Hein. Donc vraiment, vous allez voir, faites-vous plaisir, allez voir ça, ça vaut vraiment le coup. Et ça peut vous donner un éclairage supérieur à ce qu'on est en train de dire maintenant. On va maintenant aller voir le message de l'âme, justement. Qu'est-ce que votre âme a besoin de vous dire à l'oreille? Qu'est-ce qu'elle va vous dire, cette âme? À l'oreille, mes amis Verseau, pour vous aider à évoluer tout ce mois de juillet. Allez, où est-elle, cette petite carte message? C'est votre âme qui est là. Alors, tourne-toi vers toi. On vous parle de mouvement intérieur. Ça veut dire que vous oubliez quelquefois de regarder ce qui se passe chez vous. Hein. Alors, ici, on voit une sensibilité qui apparaît sur une image quand on se regarde dans le miroir. On va voir qu'on est aussi un être sensible. On se croit bien sûr toujours, hein, on le voit ici, hein, la force, moi j'assure, moi je sais faire, moi j'ai des compétences, c'est bien, au contraire. Mais si cette force se regarde dans le miroir, elle verra peut-être de la fragilité qu'elle ne voulait pas voir. Et là, ça nous ramène à cette dualité aussi. Même si la dualité ne se vit pas au niveau intérieur, n'empêche qu'avec la justice, l'équilibre des deux plateaux, je vous ai dit tout à l'heure, on retrouve quand même cette tendance à équilibrer deux choses qui font partie de vous, à l'intérieur de vous, avec la justice, donc les plateaux de la balance et l'équilibre qu'on doit y mener. On le voit ici avec la tempérance. Eh bien, les deux plateaux pourraient tout à fait représenter votre force rigoureuse, je dirais, le côté rigueur, où il n'y a pas de place pour la sensibilité, ou justement aussi l'autre plateau qui pourrait représenter non pas les faiblesses, hein, ça on peut appeler ça comme on veut, mais c'est pas force-faiblesse, c'est pas aussi bête que ça. C'est un petit peu plus subtil. La sensibilité n'est pas une faiblesse, mais elle fait partie du jeu. On a le droit des fois de se sentir bien et d'avancer. On a le droit des fois de se sentir moins bien et de moins bien avancer, et ce n'est pas grave. C'est pas grave du tout. Hein. Simplement, reconnaissez-le. Tourne-toi vers toi. Mouvement intérieur, mouvement, d'accord. Tourne un peu les choses à l'endroit pour voir comment tu peux te voir autrement. L'intérieur, évidemment, c'est vous-même et la bienveillance. Pourquoi c'est important?
Parce que si vous n'avez pas un peu de bienveillance avec vous-même, ben, vous allez être dans quoi? Je me juge, je me critique, c'est pas assez bon, je sais pas faire les gâteaux, blablabla, pas assez de sucre, pas assez de sel, pas assez d'œufs, que sais-je. Allez, donc tourne-toi vers cette blessure, tourne-toi vers toi, mais vers cette blessure, accepte-la et aime-la. Il peut y avoir des larmes, des pleurs, des cris, ils sont nécessaires. Tu exprimes dans ton monde qui tu es. Quand on parle de blessure, on peut aussi parler de blessure d'orgueil. J'ai pas fait assez bien, je m'en veux. Vous vous rappelez, on en a parlé au début. Prends le temps de te reconnecter à cette part de toi qui est blessée. Tu crées de l'amour envers toi-même. Et ça, c'est merveilleux. Un très joli message, mes amis. J'espère qu'il vous réconfortera tout ce mois de juillet. N'oubliez pas de revenir vers cette vidéo peut-être dans une semaine, 15 jours, parce que vous aurez vécu au mois de juillet. Vous aurez peut-être quelque chose qui vous parlera davantage que maintenant. Là, on est à peine rentré dans juillet. Évidemment, on n'est pas encore dans l'énergie de juillet. Mais avec le temps, ça peut peut-être plus vous parler. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur pour ce mois de juillet. N'oubliez pas de partager ces vidéos. C'est toujours un grand bonheur que mes vidéos fassent un petit peu le tour du monde. C'est souvent le cas. On me rapporte quelquefois des petits témoignages vraiment très sympas. Je retourne bientôt sur TikTok, donc on aura des petites versions très courtes de ce qu'on a dit là. Et bien entendu, on se retrouve pour parler aussi tout bientôt de l'année 2024, la deuxième partie de l'année, c'est important puisqu'on avait vu en janvier la première partie de l'année 2024 et là on attaque juillet, donc ça y est, on est sur le versant opposé de la montagne, on redescend vers la deuxième partie de l'année déjà, et oui. Alors je vous souhaite quant à moi de bien vous porter, prenez bien soin de vous, passez un excellent été et à bientôt.